Hello tout le monde, nouvelle vidéo aujourd'hui sur l'Olympique de Marseille, sur une rumeur qui paraissait tout sauf crédible à la base au Mercato M l'été dernier. Et oui, je vais vous parler du Lillois Jonathan David, donc qui rentrait dans sa dernière année de contrat au LOSC cet été. Et donc l'OM l'avait vraiment approché via le duo Benatia-Longoria, c'est son coéquipier en sélection Ismaël Koné, la recrue marseillaise qu'il avait annoncé lui-même en conférence de presse en début de saison. Et là, le nom du Canadien est à nouveau cité comme l'une des pistes les plus sérieuses étudié par l'Olympique de Marseille. Donc déjà en vue du mercato, prochain mercato estival. Je pense que là, ils vont maintenir leur confiance au duo Wai-Mopé, enfin plutôt à Wai et Mopé, donc qui seront concurrents pour le poste de numéro 9 jusqu'à la fin de la saison. Et là, c'est vrai que voilà, il sera en fin de contrat, donc disponible en transfert libre. C'est vrai que ça a tout de l'opportunité en or pour l'Olympique de Marseille. Son profil avait été validé par De Zerbi déjà. Ça peut se comprendre. Pour moi, c'est le 9 idéal si on part vraiment du joueur, purement de son profil. C'est un mec déjà à ses buts, c'est 25-30 buts par saison. C'est un joueur qui a répondu présent aussi sur les grands matchs européens. On l'a vu cette saison en Ligue des Champions avec le LOSC, face au Real, la Juve ou l'Atlético. Il est performant aussi avec sa sélection nationale du Canada. Et puis c'est un joueur qui aime bien décrocher aussi, aller chercher les ballons un peu plus bas. C'est aussi le joueur qui parcourt le plus de kilomètres en match pour le poste, enfin parmi tous les attaquants de Ligue 1 et ce depuis qu'il est à Lille. Donc c'est un joueur qui est pas avare d'efforts, qui se blesse rarement aussi. Donc ça c'est vraiment c'est plein de points positifs. C'est pour ça que je pense que l'OM ne se trompe pas. Après c'est juste que voilà l'ambiance du Vélodrome, tout ça, est-ce que c'est quelque chose qui peut être le bonifier lui parce qu'on sait qu'à Lille il était quand même dans un club famille. Des fois il avait des petits passages à vide et bon, voilà un peu comme ce que traverse Wai actuellement. On sait qu'à Marseille c'est un petit peu plus compliqué au niveau de l'environnement. Mais bon après oui au niveau du profil c'est clair que c'est vraiment le profil idéal pour Marseille. En plus, il sera libre, je le répète. Et puis, c'est vrai que financièrement, voilà, il réclamerait 500 000 euros par mois avec une prime à la signature. C'est vrai que, mine de rien, les gros clubs, on se dit, bon, bah, c'est du pain béni pour eux. Mais peut-être pas tant que ça, finalement, parce qu'ils sont peut-être réticents, justement, à offrir autant pour un contrat, pour un joueur qui, à la base, intégrerait plus, enfin, pas la rotation, mais qui serait peut-être joueur de complément. Derrière un grand neuf de star, enfin, de classe mondiale. Dans les grands clubs européens, c'est comme ça. Alors qu'à Marseille, s'il débarque. À l'OM, il sera vraiment avec le statut de numéro 9, titulaire en puissance, attaquant vedette, limite recrue star, quoi. Donc l'OM n'aura aucun mal à lui donner une grosse prime à la signature et un bon 500 000 par mois, voire même pourquoi plus. Après, on sait que le joueur, mine de rien, il tient aussi une proposition de prolongation de contrat de la part du LOSC. C'est son président Olivier Létang qui l'avait annoncé auprès de nos confrères de RMC cette semaine. Donc bon, on ne sait jamais s'il se qualifie en Ligue des Champions. Pourquoi pas prolonger l'aventure d'une saison supplémentaire à Lille, avec une bonne prime à la signature aussi. Pour une saison de plus, on ne sait jamais. Mais en tout cas, voilà, l'OM a ses chances, même si ça me paraît compliqué malgré tout.